Bienvenue à tous pour cet investisseur futé PEA numéro 1 dédié à la société ST Microelectronics. Avant tout, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas à conseiller en investissement, c'est uniquement mon avis et je vous invite à vous faire votre propre opinion avant d'investir sur une valeur. ST Microelectronics est le plus gros fabricant de semi-conducteurs européen, top 10 mondial selon les années. Il conçoit et fabrique des circuits intégrés, capteurs et autres dispositifs électroniques. Son marché se segmente en 4 parties: automobile, industrie, électronique grand public, télécommunications et périphériques. Comme on le voit ici, l'automobile représente près de la moitié du chiffre d'affaires de ST Microelectronics. C'est une entreprise internationale avec 35 pays et des unités de production en Europe, Amérique du Nord et Asie. À la louche, quelques clients notables comme Apple, Tesla, Cisco et quelques concurrents notables comme Intel, Infineon, Samsung, NXP Semiconductors et Texas Instruments. Pour les perspectives, on a une industrie qui est extrêmement compétitive, ce qui peut induire des pressions sur les marges. On a un secteur des semi-conducteurs qui est cyclique. On a pu le ressentir dans les cours avec notamment la baisse de vente d'iPhone pour Apple, qui est un client clé pour ST Microelectronics. On a un business qui est extrêmement sensible à la chaîne d'approvisionnement. C'est quelque chose qu'on a pu voir lors du Covid, où les acteurs des semi-conducteurs étaient sous pression pour s'approvisionner en terres rares notamment. On a des risques géopolitiques aussi, avec des questions de souveraineté, des questions de tension entre les États-Unis et la Chine qui peuvent affecter le business des semi-conducteurs. On a une dépendance forte au CAPEX et à la R&D. L'obsolescence peut arriver très vite sur un secteur aussi concurrentiel que les semi-conducteurs, donc il faut toujours être à la page. Enfin, la réglementation environnementale peut constituer un risque pour les acteurs des semi-conducteurs. En effet, c'est une industrie qui a besoin d'eau pour rincer les wafers, ce qui lève des problématiques reliées notamment aux polluants rejetés dans l'eau. Pour les côtés plus positifs, ST Microelectronics a une gamme diversifiée, bien qu'elle soit relativement exposée au secteur automobile. Elle a une position dominante sur certains marchés. Elle a un potentiel de croissance avec l'ère des véhicules électriques. Donc ça reste un potentiel, il y a quelque chose à convertir de ce côté-là. L'entreprise n'a pas bénéficié de la récente hype IA comme l'ont fait ASML ou Nvidia, mais elle semble assez bien positionnée pour la suite, de par les produits qu'elle vend et par la direction de sa R&D. C'est un acteur intermédiaire de la R&D, avec environ 500 brevets par an. Et enfin, c'est une entreprise qui noue des alliances et des partenariats, notamment avec Apple, NXP Semiconductors, et d'autres, je pense notamment à Tesla par exemple. Pour le compte de résultats, donc tout d'abord le chiffre d'affaires, on a une tendance plutôt haussière de 2020 à 2023 avec une attente en 2024 d'une baisse du chiffre d'affaires. Pour le prévisionnel, c'est mon prévisionnel, j'ai pris les 2 premiers trimestres et j'ai prolongé linéairement jusqu'à la fin 2024, c'est-à-dire que j'ai fait x2 tout simplement. La somme du chiffre d'affaires du premier trimestre et du deuxième trimestre x2. C'est une méthode critiquable, mais qui fonctionne plutôt bien, surtout pour les entreprises qui n'ont pas de saisonnalité, qui vendent pas plus en été qu'en hiver. Malgré tout, on a une croissance moyenne de 9% par an sur les 5 dernières années, et sur 5 ans, on a une croissance annualisée de 5,6%. Alors pour le bénéfice net, on a une tendance qui suit à peu près ce que fait le chiffre d'affaires. On a une croissance moyenne de 32% par an, et sur 5 ans, on a une croissance annualisée de 9,4%, ce qui est un peu mieux que ce qu'on avait sur le chiffre d'affaires. On a une marge nette qui est comprise entre 10,8% et 24,6% sur ces 5 dernières années. Donc c'est très bon, au-dessus de 20%, c'est même excellent. Pour le cash flow, alors d'abord le free cash flow, on a une situation assez confortable, on est toujours en positif de 2020 à 2024 prévisionnel, et on était encore en positif quelques années avant, si ma mémoire est bonne. Au niveau des CAPEX, on a des gros investissements dans les CAPEX maintenus assez élevés, ce qui est nécessaire pour l'industrie des semi-conducteurs, pour rester compétitif et à la page, niveau technologie. Et pour le retour aux actionnaires, donc niveau rachat d'actions, dividendes, on voit qu'on a une tendance plutôt haussière qui est maintenue de 2020 à 2024 prévisionnelle. Alors ça figure pas sur le graphique, mais on a aussi du rachat de dette long terme tous les ans et relativement peu de croissance externe. Pour ce qui est du return on equity, on a des valeurs qui sont relativement satisfaisantes, avec un pic en 2022 avec un RO de 36,2%.
Moi, je considère qu'à partir de 30%, c'est vraiment excellent et c'est très bon au-dessus de 20% déjà. En 2024, on a un prévisionnel de 9% selon Zone Bourse. Mais bon, on s'attend à une augmentation de la rentabilité pour les années à venir. À propos de la valorisation, au moment où je tourne la vidéo, on a un PER de l'ordre de 13. Alors pour le PER, j'utilise le prévisionnel de 2024, donc le prévisionnel de bénéfice de 2024. Et on a un long terme PER sur 5 ans de 9. Donc pour le long terme PER, je prends sur les 5 dernières années la moyenne des bénéfices à la place du bénéfice de 2024. Donc moyenne des bénéfices de 2020 à 2024 avec le prévisionnel aussi de 9. Donc c'est une action qui est relativement peu valorisée vis-à-vis de sa solidité financière à mon avis. Pour le cours de bourse, alors le rendement dividende 2024 est attendu aux alentours de 24 centimes avec un rendement annuel de 0,9% donné de Boursorama. Sur 5 ans, donc on a un retour annualisé de 8% avec dividendes non réinvestis. Alors pour calculer ça, j'ai pris la valeur au 10 septembre 2024, la valeur à peu près au 10 septembre 2019, si jamais les marchés étaient ouverts, et j'ai pris l'ensemble des dividendes versés sur cette période, mais non réinvestis dans la valeur STMicroelectronics, donc vraiment les dividendes restent sur votre compte. Donc ça me donne un retour annualisé de 8% sur 5 ans, et sur 10 ans, un retour annualisé de 16,2% avec la même méthode. Voilà, alors pour conclure, STMicroelectronics, c'est une valeur qui a beaucoup de potentiel, notamment avec le passage au tout électrique pour l'industrie automobile en Europe et l'ère de l'intelligence artificielle. Donc ça reste des challenges, des potentiels, mais STMicroelectronics me semble plutôt bien positionné, vu la direction de sa R&D et des produits qu'elle vend déjà. Également, elle a un bilan très sain, avec une trésorerie nette positive. Donc la note investissement long terme que je lui attribue est de 14 sur 20, ce qui est plutôt une bonne note. Alors pour faire cette note, j'ai pris en compte toutes les données que je vous ai présentées auparavant. C'est une valeur sur laquelle je suis personnellement investi et c'est une valeur sur laquelle j'aurai aucun problème à renforcer. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.